Dans cette vidéo, je vais vous partager quelques secrets qui vont vous permettre vraiment de vous intégrer sur la terre canadienne. Cette vidéo est pour ces femmes-là qui sont déjà sur la terre canadienne, mais elles ont du mal à s'intégrer. C'est également pour ceux qui sont à l'extérieur, hormis de ce pays, qui aspirent à intégrer. Donc écoutez très bien cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous dire comment est-ce que lorsque tu arrives, tu réussis dans ta vie familiale et dans ta vie entrepreneuriale. Restez connectés jusqu'à la fin. Partagez cette vidéo autour de vous. Pour des personnes qui ont du mal vraiment à s'en sortir, cette vidéo est pour vous. Déjà, pour toi qui ne me connais pas, je suis Anastasie Kadi. J'accompagne la plupart du temps des femmes à créer de nouvelles sources de revenus en ligne à travers le digital. Donc, si tu es nouvelle sur la chaîne, n'hésite pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification aussi pour ne rien rater de toutes nos vidéos. Car sur cette chaîne, nous partageons des conseils, des astuces qui vont vous aider vraiment à aller à un autre niveau dans vos affaires. Vous savez les amis, moi je suis coach business, j'accompagne les femmes vraiment à créer des business en ligne et la plupart de mes étudiantes, de mes clientes sont des femmes de la diaspora, des femmes qui sont mariées avec des petits-enfants et elles aimeraient développer des activités en ligne. La plupart du temps, c'est ça ma clientèle. Et lorsqu'elles sont avec moi, elles se plaignent beaucoup. Donc, je vais constater également que l'intégration n'est pas facile. Pour des personnes qui me demandent l'intégration, c'est quoi? C'est le fait de réussir, d'être à l'aise, de comprendre un peu le fonctionnement du pays où on se trouve. On ne va pas comprendre entièrement, mais le minimum. Il y a encore des personnes qui ont du mal à s'en sortir. Donc, je viens ici vous donner quelques conseils qui vont vous permettre d'avoir ce minimum-là et d'être à l'aise, en paix dans sa vie. Donc, reste connecté jusqu'à la fin, partage autour de toi et ça pourra inspirer tes proches, d'accord? Voilà, je disais tantôt qu'il y a des femmes qui viennent me voir et une des raisons qui ressort le plus souvent en termes de leurs problèmes, c'est que au niveau du travail, elles se sentent très fatiguées. Comme premier secret que tu dois connaître ici lorsque tu arrives, moi le conseil que je peux te donner, c'est de retourner aux études. Ça, c'est la première étape, surtout pour ceux qui viennent ici au Canada. Pourquoi? Parce que la plupart des temps, les diplômes que nous venons avec de nos pays d'origine ne sont pas vraiment acceptés ici. La plupart des temps, tu dois retourner à l'école. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup qui s'entêtent. Ils disent que non, ce n'est pas obligé que je retourne à l'école, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'ils vont faire 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans dans des travaux qui ne sont pas faits pour eux parce qu'ils n'ont pas un diplôme qui va les faire faire ce qu'elles ont l'habitude de faire étant dans leur pays d'origine ou ce qu'elles aiment faire. Tout simplement parce qu'elles ont refusé d'aller à l'école et décidé de faire le travail. Ici, chez nous, on appelle le travail général. Et elles mettent longtemps dans le travail général parce qu'elles n'ont pas de diplôme. Vous voyez un peu. Si tu viens ici en tant que médecin, tu rentres à l'école, tu recommences presque à zéro. Parce que le système médicinal qu'on a en Afrique, ce n'est pas le même ici. Il faut reprendre tout à zéro. Raison pour laquelle il y a des personnes qui ont du mal à s'intégrer côté travail parce que c'est vraiment difficile, surtout le travail général. Le travail général ici, c'est quoi? C'est le fait d'aller travailler dans les entrepôts, dans les hôpitaux, dans les magasins. Bref, quand je dis magasin, dans les... On appelle ça quoi? Le petit travail. Voilà, pour toi qui peux comprendre, le travail vraiment, les travaux difficiles là, porter les cartons, mettre les étiquettes sur les produits, c'est ça le travail général. Donc, des personnes font ça ici beaucoup, tout simplement parce qu'elles ne sont pas rentrées à l'école pour avoir un diplôme qui correspond à ce qu'elles ont eu à faire dans leur pays afin de pouvoir avoir un bon boulot. Donc, si tu arrives ici, première des choses, retourne à l'école. Et quand tu retournes à l'école, tu as même des avantages parce que tu as une bourse que l'État te donne. Même si tu ne travailles pas, tu as la bourse et ça te permet vraiment de vivre le temps que tu es encore aux études. Il y a des personnes qui vont même comme jongler, elles seront aux études, au même moment, elles vont faire des petits jobs. Vous comprenez? Donc ça peut se faire, mais rentrez d'abord à l'école pour un début. Ça serait vraiment à votre avantage. Parce que lorsque vous allez commencer avec les boulots généraux, ce qui va se passer, c'est que tu vas oublier de rentrer à l'école parce que tu es déjà en train de toucher le dollar.
Dans nos pays d'origine, c'est pas beaucoup, mais quand tu vas avoir beaucoup d'argent entre tes mains, tu vas dire, ah, l'école a même me sert à quoi? C'est comme ça que tu te retrouves en train de faire 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, tu commences à te plaindre parce que tu n'aimes pas ce que tu fais. Donc, soyez sages, les amis, rentrez à l'école lorsque vous arrivez ici pour pouvoir réussir votre intégration au Canada. Le deuxième secret que je vais mentionner ici pour réussir son intégration au Canada, c'est quoi? C'est le fait de te dire que lorsque tu as fini de fréquenter, comme je le disais plus haut, tu as un travail, d'accord? Tu te décides d'avoir un petit business à côté. Ça va te permettre vraiment de relier les deux bouts, comme on le dit souvent, parce que lorsque tu as un boulot, un salaire sûr et tu as un business à côté, ça permet que tu es en collaboration avec des gens qui, lorsque tu fais du commerce, tu vas aller livrer, les gens vont te donner de l'argent, tu serais constamment en train de toucher de l'argent et ça va te permettre d'arrondir tes fins du mois. J'ai une partenaire ici par exemple, actuellement elle est même là, elle vend les chaussures, elle vend les bijoux, elle vend vraiment tout ce qui est beau et elle a son job à côté, elle a un bon travail, mais nous sommes dans cette galerie ensemble. Mais c'est parce qu'elle a compris le système. Si tu veux réussir dans ton intégration, ne sois pas figé sur une seule source de revenus. Il faut avoir au moins 2 à 3 sources de revenus si tu veux réussir ton intégration ici. Ne reste pas à la maison, tu dis, je garde les enfants. Tu peux garder les enfants, mais tu crées un business en ligne. C'est très important. Parlant de business en ligne ici, je viens vous inviter à une formation gratuite que nous organisons du 24 au 27 avril de ce mois, donc dans 2 semaines, où je vais partager avec vous des nouvelles stratégies qui vous font réussir dans votre business en ligne en cette année 2023. Donc venez nombreux, on va mettre le lien dans les commentaires, clique et viens partager ces 4 jours de formation gratuite avec nous. Ça va vraiment t'aider à avoir les méthodes pour pouvoir lancer une activité même si tu n'es pas dans ton pays d'origine. Donc en plus de ton salaire, tu as un business et tu vois comment ton intégration réussit parce que tu ne réfléchis pas beaucoup. Le salaire seul ne pourra vraiment pas te suffire. Donc pour toi qui es en train de me regarder hors du Canada, sache que lorsque tu arrives ici, tu vas à l'école, d'autres même vont à l'école. Parce que moi personnellement, je créais ma communauté quand j'étais à l'école. C'est comme ça que j'ai fait. Pendant que j'étais à l'école, j'avais ma bourse d'école. Au même moment, j'étais sur le digital. Je créais ma communauté qui ne me générait pas encore de l'argent. Et lorsque ma communauté a fleuri, j'ai laissé l'école et je me suis concentrée maintenant sur mon business. C'est ça la force du digital. Donc venez, on va voir ensemble des méthodes qui vont vous aider vraiment à aller à un autre niveau dans votre vie entrepreneuriale. Donc, lancez-vous dans les affaires. Comme je disais plus haut, c'est le deuxième secret, c'est d'avoir plusieurs sources de revenus. Tu peux aller à 2. Si tu es une maman qui a beaucoup d'enfants, tu peux te limiter à 2 parce que c'est pas facile aussi s'occuper des enfants, s'occuper des business. Donc, vas-y. Et le business le plus facile actuellement, si tu es une maman, c'est le fait de créer une activité en ligne. Tu comprends? Donc, tu as besoin de ça. Toi qui es en train d'arriver également, si je vous raconte ma petite histoire, quand je suis arrivée, je suis rentrée à l'école et au même moment, je créais ma communauté sur le digital pendant que je faisais les cours de la maison. Tout se passait de la maison. Et même jusqu'à présent, tout ce que je fais, ça peut être ici à la galerie, à la boutique, ça peut être à la maison. Donc, partout je travaille. Il y a une amie qui m'a dit une fois, j'aime ton business parce que partout où tu es, tu travailles. Quand il faut faire n'importe quoi, tu fais un live et puis basta. Donc, c'est ça en fait. C'est ça la puissance du digital. Et je vous invite vraiment à vous positionner avec les bonnes méthodes, bien sûr. Donc, venez à l'événement. On va passer des bons moments ensemble et vous ne serez pas déçus. Comme troisième secret que tu peux mettre sur pied pour pouvoir réussir ton intégration au Canada, c'est quoi? C'est le fait d'aller vers les gens. Il faut aller vers les gens. Il faut, étant sur le digital, comme j'ai dit plus haut, tu vas te socialiser avec des personnes qui sont entrepreneurs comme toi. Si tu n'es pas encore entrepreneur, essaie vraiment de... Moi, vraiment, c'est ce côté-là que j'aime conseiller parce que lorsque on veut réussir, ça passe la plupart du temps
par le côté entrepreneurial. Et aussi, les entrepreneurs donnent beaucoup de conseils côté mindset, côté stratégie. Et si tu t'allies avec ces personnes, ça va vraiment t'aider à upgrade, à grandir. Parce qu'il n'y a rien comme la connaissance qui fait grandir. Et les entrepreneurs, en fait, c'est des personnes qui partagent beaucoup leur expérience avec les autres. Dans la mesure où, s'il faut qu'ils vendent, il faut qu'ils parlent. Donc, le fait qu'ils parlent, ça va te permettre d'acquérir certaines connaissances et tu vas te développer. D'où je t'invite ici vraiment à être vraiment en contact avec ce genre de personnes. Aller aux conférences, il faut beaucoup aller aux conférences. Quand tu entends il y a une conférence ici, prends l'argent de ta bourse, va à la conférence. Ne te dis pas que tu es en train de perdre. Tu vas là-bas rencontrer d'autres personnes avec qui vous pourrez faire affaire demain ou après-demain. Ne te limite pas seulement à ta famille, aux amis de l'école. Non, vas-y rencontrer de nouvelles personnes. Ne te dis pas que non, j'ai pas besoin, comme d'autres disent souvent, j'ai pas besoin de me socialiser avec les Africains. Les Africains sont mal intentionnés. Non, vraiment, il faut aller vers les gens. Autre chose aussi que je remarque souvent, il y a des personnes qui, lorsqu'ils rencontrent leurs frères, ils trouvent qu'ils sont supérieurs à eux. C'est pas normal. Quand tu arrives ici, il faut être humble. Il faut chercher à apprendre des autres. C'est très important. Donc, allez chercher la connaissance. Si tu es dans un domaine que tu ne comprends pas et que tu vois en ligne même un code qui peut t'aider, si tu as les moyens, il faut payer. La connaissance va te permettre vraiment de réussir dans ce pays. Donc, aller vers les gens. Il faut aussi comme aller vers, on appelle ça quoi? Les centres communautaires. Ce n'est pas communautaire dans le sens du social. Tu vas pour qu'on te donne de quoi manger. Non, j'aime pas trop ça. Tu peux aller dans les centres communautaires où il y a la communauté, les réunions du quartier, comme on dit au pays. Dans chaque quartier, il y a des communautés. Tu peux aller également là-bas. Tu collabores avec ces personnes-là. Et il y a des réseaux. Même si tu cherches un travail et que tu es en communauté, lorsqu'il y a un travail dans telle entreprise, on va te dire, dans telle entreprise, il y a du travail. Et tu seras priorisé tout simplement parce que tu es avec les autres. Donc, pour un départ, sois vraiment avec les autres. Communique avec les gens. Ne reste pas dans ton coin. Voilà, sors. Vas-y te détends en été comme ça. Va dans les parcs. Tu vas rencontrer d'autres communautés et vous allez socialiser. Le quatrième secret dont je vais partager ici pour pouvoir réussir son intégration au Canada, c'est vraiment le côté familial. Si tu es une femme, tu es mariée, dis-toi que tu dois vraiment être celle-là qui met la paix, la joie, l'humour dans sa famille. Pourquoi? Parce que ici, la plupart du temps, les hommes sont trop stressés. Et si tu es une femme aussi qui, lorsque l'homme est stressé, tu allumes, tu mets aussi la pression là-dedans, ça donne beaucoup de, ça donne le divorce. Et dans ce pays, il y a tellement de divorces parce que moi, la plupart du temps, ce que je dis, c'est que tellement les hommes sont stressés que à un moment, ça énerve la femme et il y a voilà, des trucs qui ne sont pas bien à dire, qui se disent, d'où le divorce. Donc, tu dois être une femme de paix, une femme que lorsque le mari est fâché, tu souris, tu mets la joie dans ta maison. Tu dois être cette femme-là qui cuisine. Ne viens pas ici, tu te mets à acheter les Tim Hortons tout le temps, les trucs toujours sec là, non. Tu cuisinais au pays, tu arrives ici, il faut préparer pour ta famille. Moi, ça c'est ma force. La cuisine, même si quelle heure je cuisine, il faut préparer pour sa famille, c'est très important. Donc, en tant que femme, la famille est vraiment la chose primordiale. C'est quelque chose de sacré. Et vu que c'est un pays où tout le monde est occupé, les gens ont 3 à 4 jobs, les gens sont tellement occupés que les gens, on ne viendra pas te rendre visite tout le temps. Tu comprends? D'où c'est ton mari, tes enfants qui feront ta joie. Tu dois mettre un système qui fera ce que la famille soit toujours à l'aise, la famille soit toujours joyeuse, la famille soit toujours dans la propreté. C'est important. C'est ta famille qui fera ton bonheur également. Ta famille. Parce que les amis sont occupés. Tu ne vas pas voir une personne ici, pas comme au pays. Par exemple, tu vas appeler quelqu'un, tu vas faire 3 heures de temps au téléphone, vous parlez de Congo, ça. Non, ici, ce n'est pas ça. Si tu fais 1 heure de temps avec une personne ici au téléphone, c'est pour parler affaires. Donc, avec ta famille, vous pouvez maintenant parler de tout ce qui est social,
Vraiment, organise ton foyer comme tu peux. Rends tes enfants heureux et vois comment tu réussis ton intégration. Donc moi, c'est les points que je voulais partager avec vous. Prenez cela en considération. Il y a plusieurs autres points que si vous écoutez mes vidéos, parce que vous allez voir, je parle beaucoup de tout ce qui tourne autour du succès ici au Canada. Donc, vas-y, mets ta famille à l'aise. Pour toi qui as écouté cette vidéo, merci déjà, mais partage cette vidéo autour de toi. Amène les gens à découvrir cette chaîne afin que je puisse donner toujours des contenus intéressants. Mettez un like. Voilà, allez-y. Inscrivez-vous aussi à la formation gratuite que nous organisons du 24 au 27 avril où je vais partager avec vous les nouvelles stratégies du succès sur le digital en 2023. Tu en as besoin si tu veux te développer dans les affaires parce qu'aujourd'hui, on ne fait rien sans le digital. Nous-mêmes qui sommes ici dans la galerie, pour moi, parfois, je dis c'est une manière d'exposer parce que tout se passe en ligne. C'est en ligne qu'on vend tous nos produits. Donc, si tu veux réussir également sur la terre étrangère, tu dois savoir comment le digital fonctionne et te positionner. Donc, merci encore à vous et à la prochaine vidéo.